pour l'année 2004-2005 une carte blanche à un critique d'art, Christophe Domino, qui est à ma gauche. Christophe avait convié en décembre Jean-Pierre Cometti à lancer, je dirais, de premières réflexions sur l'écriture critique sur l'art et ses relations à la philosophie. Enfin, Christophe resituera peut-être le contenu de cette première rencontre en introduction du débat de ce soir. Je vous présente avec beaucoup de plaisir les deux intervenants qui sont à côté de Christophe, Françoise Vergès et Elvan Zagounian, mais je pense que Christophe va les présenter de façon plus approfondie pour lancer le débat de ce soir. Et je vous convie à la troisième rencontre qui clôturera donc ce cycle de 3 rendez-vous proposés par Christophe Domino le 3 février prochain à 18h, toujours à l'école des Beaux-Arts. Voilà. Merci Sylvie. Alors cette série de cartes blanches, donc le mot est drôlement choisi finalement pour aujourd'hui. Cette série de cartes blanches a vraiment comme principe, je dirais, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu, d'être une occasion pour quelqu'un qui pratique la critique d'art, je dirais, de s'offrir une chance qu'on n'a pas habituellement, qui consiste à matérialiser ou à pouvoir avoir sous la main et dans un échange de paroles des auteurs, des champs de réflexion et des personnes surtout qui sont à un moment ou à un autre qui apparaissent utiles dans le chemin de mon travail. Donc c'est vrai que je viens là avec un sentiment presque de luxe, d'avoir au-delà de ce qui est l'habitude de la référence telle que l'utilisent les savants, les moins savants, et en tout cas les critiques d'art, au-delà de cette référence et de ce recours à des corpus utiles, cette situation m'a amené effectivement à pouvoir avoir en présence Jean-Pierre Cometti dans une première séance autour de l'héritage de la philosophie américaine, et puis aujourd'hui, peut-être quelque chose qui me tient plus à cœur encore, d'abord dans la mesure où cela correspond effectivement à une situation de travail réelle, concrète pour moi, et où d'autre part, et surtout, je crois que les enjeux des conversations qui sont, et de la présentation qui doit être faite aujourd'hui sont vraiment, d'une part, pas si souvent abordés dans le champ de la critique d'art en général, dans le champ de nos pratiques théoriques à la française, et que pour autant il y a là un territoire tout à fait essentiel. Ce territoire, c'est quoi? Comment le qualifier? Je pense que toute la discussion mènera à le qualifier sans doute autrement que je pourrais le faire d'une désignation immédiate. Il s'agira tout de même, en tout cas, de partir, et je reviens à ma propre interrogation, je suis en plein dans la question de trouver le moyen, de trouver le chemin pour pouvoir problématiser justement un petit livre sur l'art contemporain africain. Voilà le point de départ de ma question. Donc, avec un travail avec diverses expériences qui reviendront peut-être au cours de la conversation, la question c'est vraiment bien celle-là. De quels outils, aujourd'hui, ici en France, puisque c'est là que je suis, mais plus largement ailleurs, puisque les questions se sont posées et ont été construites largement ailleurs, comment peut-on construire par exemple l'art africain comme un objet pour la critique d'art? Quels sont les corpus de référence, sur quels horizons, sur quels enjeux se trouve-t-on abouté quand on pense à travailler sur un objet de ce genre? Je parle d'objet avec un peu de prudence, vous verrez que je crois que c'est là une des prudences qu'il faut avoir quand on pratique la critique et quand on essaye de déterminer effectivement de quoi l'on parle. Je dirais que cette situation dans laquelle je suis d'avoir ce projet répond à une autre situation plus ancienne, peut-être qu'elle participe ici d'une des parties de nos échanges. Je crois que pour chacun d'entre nous trois de manière très différente, ces questions-là trouvent leurs origines, les questions théoriques liées à cette relation à des champs culturels trouvent leurs origines dans des expériences personnelles. Pour la mienne, cette expérience-là, elle fut d'abord celle d'avoir eu la chance, je dirais très directement, de contribuer à l'exposition Magicien de la Terre. D'y contribuer peut-être d'ailleurs pour la meilleure partie en somme, puisque cela a consisté essentiellement à travailler avec les artistes qui sont venus travailler ici, et à passer donc à voyager en quelque sorte dans mon propre pays avec des visiteurs qui étaient là pour quelque chose de très précis. Magicien de la Terre, je rappellerai peut-être des lignes par exemple d'Elvan Zagounian qui
mentionne évidemment cette exposition. En 1989, le Centre Pompidou et la Grande Halle de la Villette se voient occupés par une exposition qui a l'ambition, et qui est effectivement en cela pionnière, de mettre côte à côte des artistes qui viennent du chant, de l'art occidental, et des figures très repérées, et à côté, alors précisément la question des relations entre les deux, le à côté mériterait largement quelques commentaires, à côté des artistes qui viennent, on disait à l'époque, en tout cas dans la rhétorique de saison autour de l'exposition, des artistes non occidentaux. Vous voyez un peu comment cette définition, par la négative, témoigne déjà d'une difficulté à nommer de quoi l'on parle. Ce qui m'a frappé surtout, c'est que l'expérience que j'ai eue là, c'était d'avoir une expérience de relation avec des artistes, avec des œuvres, et que celle-là, elle est entière, et je dirais, elle m'appartient, elle n'importe peu. Ce qui m'a frappé surtout, c'est le passage entre ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu que les artistes, les œuvres actaient ou actualisaient dans ce moment-là, et l'extraordinaire déception que j'ai pu avoir dans la critique qu'a reçue cette exposition. Cette exposition a été commentée plutôt de manière pas très positive, mais c'est pas ça la question. Qu'on fasse de la critique négative, ce serait quand même pas la critique d'art d'en faire le reproche. Non, ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a paru que les arguments qui étaient utilisés à ce moment-là étaient très simplement à côté de la plaque, pour dire cela très cavalièrement. Et en particulier ne renvoyaient qu'à un seul imaginaire, qu'à un seul motif critique. D'ailleurs, Kelvin, tu reprends, enfin, que tu relèves dans les dernière page de Black is a Color, sur le fait que le principal reproche qui était adressé à cette exposition, c'était qu'elle était une exposition coloniale, trop coloniale, colonialiste, que sais-je. Et il m'a semblé que, d'une part, ce que j'avais vécu moi avec les artistes ne correspondait pas enfin ne suffisait vraiment pas, n'était pas épuisé par ce reproche, par cette critique, et que d'autre part il y avait ailleurs, m'étant renseigné, y compris en ayant lu par exemple le catalogue de l'exposition, il était très clair que dans d'autres territoires qu'en France, on n'aurait pas dit ça comme ça. On n'aurait pas utilisé cette rhétorique-là, et on avait d'autres moyens théoriques, d'autres constructions historiques pour pouvoir dire quelque chose d'un art qui vient d'un champ simplement qui n'est pas le nôtre. Alors voilà, ces deux points de repère-là sont, je dirais, pour vous, très concrètement, pour vous dire comment s'ancre la discussion